Salut à tous, c'est Michael, j'espère que vous allez bien. Vous êtes aujourd'hui sur un cours de Blender consacré à la réalisation d'un drapeau que vous avez sous les yeux. Alors vous allez voir que ça va être assez intéressant parce qu'on va voir dans un premier temps comment gérer la simulation comme ça d'un vêtement, comme il appelle dans Blender, un cloth simulation, soumis à une force, donc qui est le vent, et ensuite les matériaux qui sont assez sympas parce qu'on va voir comment utiliser une image alpha pour découper notre drapeau de la sorte. Donc on ne va pas modifier le maillage à la main pour avoir un effet déchiré comme ceci, et comment avoir de la lumière qui va passer à travers notre tissu pour avoir vraiment quelque chose d'assez réaliste comme ceci. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer un nouveau fichier, donc File, New, General, Don't Save. Mon cube de base, je supprime. Je vais passer en vue dessus et je vais rajouter un plan, donc Shift A, Mesh Plane. Je vais augmenter avec S et en appuyant sur CTRL et la molette, mon échelle uniquement sur un axe pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus allongé qui ressemble plus à une forme de drapeau, plutôt que d'avoir un carré tout simplement. Même si vous pouvez utiliser la forme que vous voulez. Mais là, pour le but du cours, je vais utiliser un rectangle. Je vais faire CTRL A, All Transform pour appliquer toutes mes transformations. Donc là, c'était principalement l'échelle. Même ce n'était que l'échelle, on n'avait bougé que ça. Donc je vais passer en mode édition. Soit tabulation, soit en haut à gauche. Par défaut, je suis en Object Mode, je passe en Edit Mode. Donc l'Edit Mode me permet d'éditer mon maillage. Je vais faire clic droit, et là, je vais utiliser le Subdivide. Je vais en faire plusieurs, donc clic droit, Subdivide, 3-4 fois. Comme ceci, c'est très bien. N'en faites pas plus. Là, c'est déjà peut-être un petit peu trop élevé. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire de la subdivision, plus évidemment votre maillage sera propre, mais au moment de la simulation, avec le vent, là, comme on a vu, ça va ramer. Donc, à la fin, on va te faire un rendu, on rajoutera un modifier qui s'appelle le Subdivision Surface et qui permet de radoucir le maillage. Donc, ne surchargez pas dès le début votre maillage. Ça va énormément demander des ressources au CPU et au GPU pour faire les calculs. Donc là, c'est déjà très bien. Donc là j'ai mon drapeau, je peux faire une rotation en X de 90 degrés pour l'avoir droit, sinon la simulation va se faire vers le bas. Et ça c'est important parce que la gravité pour Blender elle est en moins Z, comme dans la vraie vie. Donc si vous laissez votre drapeau retourner, la simulation ne va pas s'effectuer correctement, on n'aura pas de gravité. Donc là j'ai mon plan. Maintenant je vais dire à Blender, ok, ce que tu as là, ce plan là, on l'a subdivisé, maintenant tu me fais une simulation de vêtements, donc une cloth simulation. Pour ce faire, ça va être dans le panneau de physique. Donc le panneau de physique, il est là, Physics Properties, et je vais rajouter quelque chose de type cloth. Si je lance la simulation là, on voit que mon objet tombe. C'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que là, j'ai aucune collision, j'ai rien du tout. Donc par défaut, mon objet, il tombe. Si je mets dessous, donc ça c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, un cube, par défaut, il va passer à travers. Voilà. Je peux revenir à la première keyframe ici. Si mon cube maintenant, je dis tu as de la collision et que je fais play, là on a bien quelque chose qui se passe. Alors on a un petit souci qui va pas nous gêner pour notre cours mais qui peut vous être utile, c'est qu'on voit que mon objet des fois il peut passer un dans l'autre parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la self collision, donc la collision avec soi-même. Alors des fois ça bug un peu. Donc là je vais essayer de la mettre mais si ça marche pas j'enlèverai. Ça dépend de vos versions de Blender, ça dépend de votre maillage surtout. Là je fais self collision, je reviens au début et je fais play. Là on voit que ça marche, donc c'est nickel. Et on n'a plus de collision avec deux maillages qui passent un dans l'autre parce que là, on a indiqué à Blender qu'il peut y avoir une collision avec soi-même. Ok. Donc si jamais votre simulation ne marche pas correctement, vous pouvez désactiver le Self Collision et si vous en avez besoin, vérifiez que vous ayez bien appliqué toutes les modifications avec CTRL A, All Transform. Vérifiez que votre échelle d'objet soit respectée, que vous n'ayez pas trop de maillage parce qu'on a une distance à partir de laquelle Blender considère qu'il y a collision et dès le début, vous allez avoir une sorte d'explosion si il considère que dès le début, on a une collision qui s'effectue sur mes objets. Donc là, j'ai ça, c'est bon, mon objet tombe, ça fonctionne. Je retourne au début. Maintenant, on va devoir indiquer à Blender ce qui est attaché. Donc, mes deux coins ici, je ne veux pas qu'ils bougent. Je veux qu'ils soient fixes, comme si c'était attaché au poteau et que le vent influe uniquement le reste de l'objet. Donc, pour ce faire, il y a deux possibilités. La première, c'est avec le Weight Paint. Le Weight Paint, ça va me permettre de peindre les parties de l'objet qui vont pas être soumises à la simulation. Donc si je fais ça par exemple, toute cette partie que vous allez avoir là va être fixe. Si c'est rouge, c'est 100% fixe. Et le dégradé vers le bleu va indiquer à Blender que l'objet est soumis à la simulation. Donc moi je vais faire quelque chose d'un petit peu plus simple parce que là on n'a pas besoin de ça. Je vais en Edit Mode. Je vais sélectionner ces deux points là. Ok. Je vais aller ici. Là.
dans Object Data Properties et je vais créer un vertex group. Donc j'appuie sur plus, je l'appelle attache group, ok, et je fais assign, très important. Du coup là ça m'a assigné ces 2 points au groupe. Et c'est maintenant avec ce groupe qu'on va pouvoir dire à Blender, tu vas dans Physics Properties et dans Shape, Pin Group, donc pin signifie attache en anglais, donc je clique dessus, je fais attache group. Et là si je fais play, on voit qu'on a bien mon objet qui est soumis à la physique et qui est malgré tout attaché ici. Donc en fonction de comment vous voulez réaliser votre scène, vous pouvez mettre du pin sur tout ce qui est à gauche. Moi, je considère que le drapeau est uniquement attaché à 2 poignées, on va dire, à 2 points fixes. Mais vous pouvez mettre vraiment les éléments que vous voulez, vous pouvez sélectionner toute la edge que vous avez ici, comme vous voulez. Donc la simulation fonctionne. On va de suite faire un clic droit Shade Smooth, c'est un peu plus propre. On voit tous les polygones, c'est normal. On changera tout ça par la suite. Donc maintenant, je vais rajouter mon poteau. Donc je rajoute un cylindre. Donc ça c'est vraiment pour faire joli, hein, pour le côté RP. Bon, c'est pas le but du cours, donc je le fais vraiment rapidement. Voilà, je le mets comme ceci. Hop là, on verra par la suite de toute façon qu'on va devoir le remodifier. Je peux faire pareil du Shade Smooth. Je vais un peu vite, je vais dans modifieur et Edge Split. Ça c'est vraiment le souci du détail, on va dire. Maintenant si je fais play, bon c'est un petit peu plus réaliste, mais sans plus. On pourrait rajouter de la collision sur mon poteau, mais ça va pas nous être utile. Pourquoi? Parce que là je vais rajouter avec Shift A un objet de type empty. Plane axes, je vais les décaler ici, et je vais dire à Blender, ok, tu vas me rajouter de la force à partir de ça. Donc pour ce faire, je vais aller ici. Pareil, dans les Physics Properties, lui on voit qu'il a beaucoup moins de possibilités. Hein. Donc on ne peut pas créer par exemple du Close Simulation à partir de quelque chose qui est vide. Donc on va dire c'est un force field, un champ de force. De type vent. Je vais faire une rotation parce que je veux que mon vent soit comme ceci pour faire bouger mon drapeau. Et la force, on va pas y aller mollo, par défaut elle a 1, on va mettre 5000. Donc ça dépend du poids que vous avez mis sur le close, etc. Donc là je ne m'y suis pas attardé. Il y a beaucoup de paramétrages. Le poids du textile, air viscosity, donc sa résistance au vent, sa friction avec le vent, est-ce qu'il se tord plus ou moins, etc. Pour avoir vraiment le tissu comme vous le souhaitez. Donc par exemple, un tissu épais va pas se comporter pareil qu'un tissu très fin comme un drapeau par exemple qui est vraiment soumis au vent. Donc pour le moment on va laisser comme ça. Et là si je fais play, on voit qu'on a bien le vent sur notre drapeau. Donc il est peut-être un petit peu élevé, donc on va le mettre à 4000. Donc après ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc je reviens au début ici, je fais play. Voilà, donc là on a bien notre drapeau qui est simulé au vent. Donc c'est nickel. Maintenant on va s'attarder sur les matériaux. Alors d'abord on va rajouter une image HDRI comme d'habitude, une fois n'est pas coutume. Donc je vais ici dans le world. Je veux bien un background, pas un background color mais un environnement texture. J'ouvre mon image HDRI. Donc bien évidemment tout ça sera dans la description comme à chaque fois. Et cette image HDRI elle ressemble à quoi? Ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est un 8K. Donc c'est assez lourd comme image. Elle ressemble à ceci. Donc je ne l'ai pas pris au hasard, c'est vraiment quelque chose qui se prête un petit peu à notre rendu. Donc c'est nickel, on a notre image. On verra que par la suite qu'on va un petit peu la toucher. Mais pour le moment on va rester comme ça. Et on va pouvoir commencer à faire nos matériaux. Donc le matériau du pilier, ça va être un matériau de bois classique. Donc je vais le faire très rapidement. Je vais réduire tout ça. Ici, je vais aller ici dans matériaux. Je vais l'appeler bois. Et celui-là, sur mon drapeau, je vais l'appeler flag. Jusqu'à là, rien de bien difficile. Mon matériau bois. Je vais aller dans le Shaders Editor. Et je vais utiliser pas mal de textures que je vais mettre dans la description. Pardon, comme d'habitude. Alors, petit tips que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que maintenant on peut faire facilement, enfin maintenant peut-être que ça a été présent avant, mais j'avais jamais remarqué, du drag and drop, des textures directement à partir de l'explorateur, sans pour autant que ça réduise la fenêtre, donc ça c'est pratique, je peux tout importer. Le displacement, je n'ai pas besoin. Donc là, normalement, vous connaissez tout ça, si vous avez suivi un petit peu les cours précédents. Alors, la color, je la relie. Hop là, à la color. La roughness, donc la rugosité, je le mets
à la roughness et le normal mapping. Donc on voit en temps réel la preview ici. Donc il y a peut-être un petit peu trop d'ailleurs de reflets à mon goût pour du bois. Tout pour un bois comme je veux le faire un petit peu abîmé. Donc comme ça. Et pour le normal mapping, je rajoute juste un petit vecteur normal map pour convertir mon image. Color space, je mets comme d'habitude un non-color parce que c'est pas une image RGB classique. Et voilà, ça y est, j'ai mon bois. Je peux réduire un petit peu ça parce que ça demande des ressources. Allez ici, dans la preview. Donc il n'est pas bien déplié, il est très étiré, donc je vais aller là. Je vais dans le UV Editor, je sélectionne mon image de bois. Je passe en mode édition. Je vais sélectionner avec L uniquement ce qui est ici. Donc L, ça permet en fait de sélectionner toutes les parties des objets qui sont rattachés entre elles. Donc par exemple, si je veux sélectionner ce cercle, j'appuie sur L et ça me sélectionne tout ce qui est attaché. Là, si j'appuie sur L, ça me sélectionne tout ce qui est attaché aussi. Donc ça, c'est un petit raccourci qui est sympa. Donc je vais prendre uniquement ça. Je vais décaler vers le haut parce que je vais augmenter son échelle en Y. Voilà, pour obtenir quelque chose d'un petit peu moins étiré. Et j'augmente son échelle comme ceci. Voilà. Donc là, on a le bois qui est pas mal. Et maintenant, on va s'attarder au drapeau. Donc là, c'est la partie la plus intéressante. Donc on a quelque chose de type flag. Je vais dans le Shaders Editor. Vous allez voir que c'est assez simple parce que j'ai un petit peu mâché le travail en amont. En sachant que j'ai fait avec Blender des textures qu'on va réutiliser. Alors j'ai trouvé sur internet cette image que je mettrai le lien dans la description de l'image d'origine pour des histoires de copyright évidentes. Voilà, donc c'est le tissu d'un drapeau de Assassin's Creed Black Flag. Bon bref, ça c'est des détails, on s'en fout. Et moi j'ai créé ceci, pareil à partir d'une autre image que j'ai remodifiée, qui est ce qu'on appelle un masque alpha. Alors un masque alpha, ça marche comment? Là je vais dire à Blender, ok, tu me fais de la diffusion de couleurs, c'est-à-dire tu me fais un matériau partout où l'image est noire. Et lorsque il est transparent, donc là ça s'affiche en blanc, tu m'affiches rien. Donc ça va me permettre d'obtenir l'effet un petit peu déchiré sur le drapeau sans pour autant avoir à modéliser point par point parce que ce ne serait pas du tout optimisé. Donc là ce que je fais un drag and drop, flag color, je fais un drag and drop, et là très simple. Donc vous allez voir que sur la preview ça ne va pas s'afficher parce qu'il faut que je passe en Silicon Render parce que le Eevee ne le gère pas bien. Je peux d'ores et déjà relier ma color comme ceci. Et si je relie l'alpha, vous allez voir ça va être magique à l'alpha qui est là. Bam, ça me fait bien la déchirure de mon objet. Donc je peux le voir un petit peu mieux. Hop là, je vais en solide. Je peux le voir un petit peu mieux ici. Si je vais sur la preview, type carré, on voit qu'on a bien l'objet qui est déchiré là. Alors ce qui est bien sur les nouvelles versions de Blender, c'est qu'on a un render type de type close. Donc ça me permet de voir un petit peu comment se comporte mon drapeau. On a par exemple trop de reflets, donc je vais un petit peu baisser le spécular. Voilà, augmenter un petit peu la roughness pour pas avoir trop de reflets sur mon objet. Et là on est pas mal. Donc on a différentes choses à changer. On va commencer à faire un pré-rendu. Donc je passe avec 0 en vue caméra. Je vais sur View. Je vais un petit peu l'agrandir parce que ça va être mieux. Je vais sur View. Le rendu, qu'est-ce qu'il donne pour le moment? Pas grand chose, c'est normal. Et je fais Lock Camera to View. Je vais déplacer ma caméra comme ceci. Donc moi je veux vraiment un rendu un petit peu vu de dessous. Voilà. Donc le premier souci c'est lequel? Donc j'enlève Lock from View. Là, mon image elle n'est pas ultra bien faite. Pourquoi? Il y a un petit défaut. C'est que là, sur le côté on a un delta. Donc j'aurais dû le coller directement à gauche. Mais cette petite erreur va nous permettre de voir comment rectifier ça. Donc je vais passer en vue de face avec 1. Je peux me mettre en vue matériaux. Et tout ce delta là, on va devoir le rogner en fait. Donc avec une technique assez brutale mais qui fonctionne. Donc là le but c'est pas d'avoir du réalisme au niveau du pilier. Donc on peut se le permettre. Sinon on aurait pu faire modéliser des attaches etc. Donc là c'est pas mal. On n'a plus de delta pardon. Et si je vais ici, on a bien voilà, la transparence jusqu'à mon pilier. Donc c'est nickel. Donc une fois que j'ai ça, je vais passer
en mode de rendu Eevee, vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'Eevee me permet de voir, en temps réel, ici, le rendu avec l'image HDRI, sans pour autant recalculer à chaque fois tous les rendus comme on a sur le cycle. Donc je vais resélectionner mon image, je refais Lock from View, et là moi je veux un rendu qui soit vertical. Donc pour ce faire, je vais aller ici, de l'Output Properties, et je vais inverser ces deux valeurs. Donc 1920, je vais mettre 1080, et 1080, je vais mettre, vous l'avez compris, 1920. Et on a quelque chose qui est vraiment comme je le souhaite, je peux déplacer ma caméra, voilà. Là, on a un truc qui me gêne, ce sont ces arbres derrière. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un point de vue. Donc là, pas bouger ma caméra, mais avoir mon HDR comme ceci. Donc on va devoir faire une rotation de l'image de fond. Donc on pourrait essayer de trafiquer ici, là, dans le world. C'est possible, mais c'est pas très visuel. Donc pour ce faire, on va aller dans le shader editor. Alors vous allez me dire, ah mais Michael, le shader editor, c'est fait pour modifier les matériaux. Pas que. On peut modifier les matériaux d'un object, mais on peut aussi modifier le world. Donc une fois que j'ai ceci, on va rajouter deux nodes. On va rajouter un node qui s'appelle mapping. Ok, je vais relier le vector. Et je vais rajouter un autre qui s'appelle texture coordinate. Et le generate, je vais le mettre sur le vector. Donc là, pour le moment, rien n'a bougé. Mais l'avantage de ceci, c'est que ça va me permettre, alors là, d'ailleurs, je sais que normalement, on peut changer différents trucs. Mais bon, nous, on va rester en poème. Ça va me permettre de régler la rotation de mon image HDR comme je le souhaite. Alors c'est pour ça que je suis passé en Eevee, parce qu'un cycle là, quand j'aurais fait ça, ça aurait à chaque fois recalculé l'éclairage et tout. Ce qui est très bien en soi, mais qui demande pas mal de ressources. Donc si je me mets sur 0, là, on a des reflets comme je veux. Bon après c'est peut-être un petit peu abusé là, ce que j'ai fait sur... Il était trop vers le bas. Mais bon, comme ça, c'est pas mal. J'ai bien mon drapeau. Donc avec ça, je peux gérer la rotation de mon image HDRI jusqu'à avoir un beau reflet. Donc là, on est bon. Donc je peux repasser en cycle. Et maintenant, on va faire une petite modification. Cette modification va permettre quoi? Elle va permettre d'avoir de la transparence autour de mon objet. Parce que là, si je vais ici, mon drapeau, il est 100% opaque, on n'a pas de lumière qui passe derrière. Ça fait pas très tissu, ça fait pas très réaliste. Donc pour ce faire, je sélectionne mon drapeau. Dans le Shaders Editor, je ne vais pas être en Word, mais je vais passer en mode Object. Et là, je vais jouer avec deux paramètres qui sont la Transmission et l'IOR. Alors la transmission, ça va me permettre de définir le pourcentage de lumière qui va passer à travers mon objet. Donc si je le mets à 100%, c'est-à-dire 1, là, j'ai toute la lumière qui va passer à travers. Vous le voyez. Donc l'IOR, c'est Indice of Refraction, Refraction of Reflection, je sais plus. Si je mets à 1, on a quelque chose qui est à 100%. C'est-à-dire que ça va traverser sans réfraction en fait de la lumière. Donc moi, je vais mettre 1.1 parce que je veux pas que ce soit vraiment à 100%. Ça va un petit peu nous flouter ce qu'il y a derrière. Et la transmission, je vais légèrement la baisser, par exemple à 0.9 à peu près. Et là du coup, j'ai vraiment quelque chose qui fait un petit peu plus tissu parce qu'on voit que les tons noirs laissent pas passer la lumière et les tons un peu plus clairs laissent passer la lumière. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est propre. Je peux passer en 0 ici. Mon animation peut continuer à tourner. Donc moi, par exemple, j'aimerais bien... Non, la caméra est peut-être un petit peu trop vers le bas là quand même. Avoir quelque chose comme ceci. Une fois que j'ai ça, je peux faire 2-3 réglages au niveau de mon rendu, notamment passer en mode GPU. Augmenter un petit peu les samples, donc je vais les mettre à 250. Les light pass pour obtenir un éclairage un petit peu plus réaliste. Full Global Illumination. Dans le world, je peux activer l'ambient occlusion que je baisse un petit peu. Donc là, je vais très rapide, mais c'est des réglages pour obtenir un rendu un petit peu plus propre. Vous n'avez pas forcément l'utilité. Et ici, je vais activer le dynamising de Blender. Très important, avant de faire le rendu. Si vous vous souvenez bien, pardon, je vais un petit peu. Au début du tuto, j'avais dit, ne mettez pas trop de subdivision parce qu'on va gérer par la fin en mettant un subdivision surface. Je vais le faire de suite. Là, vous voyez que on voit un petit peu, si je fais F12, ce sera un petit peu plus explicite pour vous. Vous allez voir que le rendu est pas mal, mais, notamment si on a des reflets ou une ombre, voilà, on voit que, donc là ça se voit pas trop, mais souvent sur les reflets, on voit qu'on a vraiment les quadrillages qui sont marqués, les subdivisions. Donc pour
pallier à ce problème, on va rajouter du Subdivision Surface. Et ça m'adoucit. Ça va m'adoucir. Donc là, si j'ai désactivé, activé, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus adouci. Donc là, je désactive ça. Si je vais ici, il faudrait, voilà, par exemple ici les reflets, si j'active, on voit que c'est beaucoup plus lisse. Ok, donc là c'est nickel, on a notre drapeau, en plus ça nous adoucit un petit peu les bords, donc c'est nickel. Je vais peut-être un petit peu retoucher à mon matériau, parce que le spéculaire j'ai peut-être un petit peu abusé. J'aimerais bien avoir plus de reflets malgré tout sur mon objet, donc là c'est peut-être pas mal. Je peux rebaisser la preview. Je peux mettre un view-render pour voir ce que ça donne. Après, ça vient peut-être de la rotation de mon... Voilà. Donc là, c'est bon. On a un petit reflet qui est sympa. Là, vous voyez, ça fait vraiment pas mal avec le paysage derrière, d'ailleurs. Je pense qu'on va bouger un petit peu ma caméra. La caméra to view, je vais la mettre peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Donc, c'est à vous de trouver l'image, la frame qui correspond le mieux à vos attentes. Donc, moi, par exemple, je vais aller ici. Dernier travail, ça va être de rajouter du Depth of Field. Un petit peu compliqué à dire. Focus Object. Donc pour une fois, on va pas utiliser la distance. En Focus Object, je sélectionne mon drapeau. Et pour flouter tout le reste, commencer par le poteau. Donc notamment si je veux faire comme un point de fuite ou un truc un petit peu sympa, je vais baisser mon f-top. Donc si je le mets à 0, ça va tout me flouter sauf mon drapeau. Donc ça peut donner un effet sympa. Je vais le mettre à 0,2 pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Et là, si je fais F12... ça va mouliner un tout petit peu, et après ça devrait me donner le rendu final du drapeau. Donc aujourd'hui on aura vu quand même pas mal de choses. On a vu comment simuler des vêtements en rajoutant une force avec Blender, comment réaliser des matériaux avec une texture alpha. Là vous voyez pour le coup je trouve qu'il y a trop de reflets. Mais bon, ça c'est du détail. Et comment faire un rendu assez classique du drapeau. Donc je peux, petite touche finale, hein. Vous savez que j'ai le souci du détail, baisser un petit peu la spéculaire pour avoir moins de reflets et retoucher un petit peu à ma caméra parce que là ça me va pas trop. En fait limite je pourrais même faire un rendu quasiment droit. Voilà, donc là c'est pas mal et je peux faire un F12. Alors là le rendu vu comment je l'ai fait, ça va nous permettre de voir que on a bien la lumière qui passe à travers. Donc ça c'est sympa, ça fait vraiment effet de tissu un petit peu abîmé et très fin qui laisse passer la lumière. Donc c'est nickel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les publier en commentaire. Vous pouvez m'envoyer sur les réseaux sociaux si vous avez des propositions ou autres. Si vous voulez partager vos rendus, tout est dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!